Cette leçon et d'autres ressources sont disponibles sur le site abcconnexionDapprentissage.ca. Bonjour, je m'appelle Laura. Aujourd'hui, je vais te présenter la leçon d'ABC Connexion d'apprentissage sur comment utiliser un type d'intelligence artificielle appelé agent conversationnel. L'intelligence artificielle, ou IA pour faire court, est un type de technologie qui aide les machines, sites web et applications à faire des tâches qu'une personne fait habituellement. Un type de technologie d'IA est l'agent conversationnel. Un agent conversationnel d'IA ressemble à une application de messagerie, sauf qu'on discute avec un ordinateur au lieu d'une personne. L'agent conversationnel peut dire des choses ou répondre à des questions d'une façon qui ressemble à une interaction humaine. Les agents conversationnels d'IA peuvent être utilisés pour différentes raisons, comme t'enseigner de nouvelles choses, écrire des courriels ou avoir des conversations. Tu trouveras des agents conversationnels à différents endroits sur Internet. Parfois, un agent conversationnel est intégré à un site web pour t'aider à l'utiliser. Voici un exemple. Je vais aller sur le site de Purolator. Purolator est une entreprise de livraison de colis. Quand j'arrive sur le site, il y a un cercle bleu avec une bulle de texte blanche. C'est un agent conversationnel. Si je clique sur le cercle, une fenêtre s'affichera et l'agent conversationnel commencera à discuter avec moi. Je peux taper une question ou une phrase au sujet de Purolator dans la boîte de texte et l'agent conversationnel y répondra. Il y a aussi des sites web et des applications qui sont eux-mêmes des agents conversationnels. Des exemples de sites comme ceux-là, dont tu as peut-être déjà entendu parler, comprennent ChatGPT et Copilot. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un agent conversationnel appelé Pi. Pi veut dire Personal Intelligence ou intelligence personnelle en français. Il est conçu pour avoir des conversations significatives avec les utilisateurs. Il est à noter que, dans cette vidéo, j'utilise un navigateur Internet sur mon ordinateur. Tu peux aussi utiliser Pi sur les appareils mobiles, mais l'application fonctionne un peu différemment. Pour accéder à Pi sur mon ordinateur, je vais taper www.pi.ai dans la barre d'adresse en haut de l'écran. Je vais ensuite appuyer sur Entrée sur mon clavier. Ça m'amènera à Pi. En ce moment, le site web de Pi est disponible en anglais seulement, mais tu peux demander à Pi de communiquer avec toi en français. Je vais te montrer comment le faire dans un instant. Tu peux utiliser Pi avec ou sans compte. Dans cette leçon, je vais te montrer comment l'utiliser sans compte. Pour commencer à utiliser Pi, clique sur le bouton Next ou Suivant en français. Tu verras des exemples de tâches pour lesquelles Pi peut t'aider. Il peut t'aider à trouver un nom pour ton chien, à écrire une histoire, à régler tes problèmes de couple, à apprendre une langue, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Je vais cliquer sur Next ou Suivant 2 fois.
et cela m'amènera à un écran qui me demande de me présenter. Je vais taper mon prénom dans la boîte de texte. Tu n'as pas toujours besoin d'utiliser ton vrai nom, surtout si tu utilises un ordinateur partagé. Un peu plus loin, nous allons parler de 2 ou 3 autres choses que tu peux faire pour assurer ta sécurité quand tu utilises un agent conversationnel comme celui-ci. Pi écrira ses réponses, mais il peut aussi les dire à haute voix. Si c'est la première fois que tu utilises Pi, tu devras choisir la voix de Pi. Clique sur les options pour voir à quoi elles ressemblent. Pi 1, Pi 2 et Pi 3 sont les voix les plus populaires. Je vais choisir Pi 1 pour l'instant. Assure-toi que tes haut-parleurs sont allumés pour pouvoir entendre. Quand tu as fini, clique sur Choose Voice ou Choisir la voix en français. Si tu veux éteindre le son, utilise le contrôle du son dans le coin en haut à droite de l'écran. Clique sur le bouton de volume pour éteindre le son. Tu sauras que le son est éteint parce qu'il y aura un petit X à côté du haut-parleur. Pour rallumer le son, clique une autre fois sur le bouton de volume. Je vais éteindre le son pour le reste de la démonstration. Pi te montrera quelques sujets de conversation parmi lesquels choisir. Ce sont des sujets populaires que d'autres personnes abordent avec Pi. Je vais commencer par cliquer sur I've got my own topic ou J'ai mon propre sujet en français. Tu verras maintenant la page de conversation. Il y a une boîte de texte au bas de l'écran. C'est ce que tu utiliseras pour discuter avec Pi. Quand j'arrive à cette page, je peux demander que Pi communique avec moi en français. Je vais donc cliquer dans la boîte de texte, taper Parle-moi en français et appuyer sur Entrée. Pi va maintenant communiquer avec moi en français. Ensuite, je vais cliquer dans la boîte et taper quelque chose. Je vais demander Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et appuyer sur Entrée. Pi écrira une réponse. Si j'avais allumé le son, j'entendrais aussi la réponse à haute voix. Si tu tapes la même question dans Pi sur ton ordinateur, ça pourrait te donner une autre réponse que celle que tu vois ici. Les agents conversationnels d'IA essaient de répondre comme une personne humaine le ferait, alors ils ne donneront pas toujours exactement la même réponse chaque fois. Je peux aussi demander à Pi d'expliquer la réponse en termes plus simples. Je peux le faire en cliquant dans la boîte de texte et en écrivant « Explique-le d'une façon qui est plus facile à comprendre ». Tu verras que Pi m'a donné une explication plus simple en utilisant un langage plus simple. Laisse-moi te montrer quelques exemples d'autres questions que tu peux utiliser avec Pi. Je veux que Pi écrive une histoire pour moi. Je vais donc taper « Raconte-moi l'histoire de 2 chiens qui sont de très bons amis » et appuyer sur Entrée. Et Pi va écrire une histoire pour moi à propos de 2 chiens qui sont de très bons amis.
Si je voulais la suite de l'histoire, je pourrais taper Peux-tu m'en dire plus dans la boîte de texte et appuyer sur Entrée. Il y a beaucoup de choses amusantes que tu peux faire avec Pi, comme jouer à des jeux questionnaires. Je vais taper dans la boîte de texte. Faisons un jeu questionnaire sur les oiseaux. Pose-moi des questions. Et appuyez sur Entrée. Pi commencera un jeu questionnaire avec moi sur les oiseaux. J'ai mentionné plus tôt qu'il y a quelques éléments à garder en tête pour assurer ta sécurité quand tu utilises un agent conversationnel. Il est important de te rappeler que même si tu as l'impression de parler avec une personne, tu communiques en fait avec un ordinateur. Et l'ordinateur enregistrera probablement toute l'information que tu lui donnes. Donc, fais attention quand tu partages ton adresse ou ton numéro de téléphone. Et n'oublie pas, ne partage jamais ton numéro d'assurance sociale, tes mots de passe, tes renseignements bancaires. Rappelle-toi que les agents conversationnels utilisent l'information d'Internet pour répondre à des questions ou faire des tâches. Les choses que dit l'agent conversationnel ne sont peut-être pas vraies, même si elles semblent l'être. Quand Pi te donne des conseils ou des renseignements, vérifie si ce sont de bons conseils ou si les renseignements sont exacts. Ce ne sont que quelques-unes des choses qu'on peut faire avec Pi. Pour obtenir une copie PDF téléchargeable des leçons sur l'IA, les agents conversationnels et l'utilisation de Pi, ou pour explorer n'importe laquelle des nombreuses autres activités offertes sur notre site Web, visite abcconnectiondapprentissage.ca. Merci d'avoir regardé cette vidéo et passe une bonne journée.